attendait 350 personnes, donc on a prévu une salle de 500, et on se trouve avec plus de 620 personnes. Donc nous devons féliciter d'abord les autorités d'Abu Dhabi, ensuite les différents Guinéens, les ministres qui ont participé, organisé et les hommes d'affaires. J'espère que, comme il a dit, c'est présenter la Guinée au monde en attendant qu'on présente le monde à la Guinée. Donc je pense qu'on peut être, en tout cas d'après la plupart des bilatéraux et multilatéraux, la conférence est un succès. Monsieur le Président, le ministre Khaled avait dit que les relations entre la République du Guinée et les Émirats arabes unis sont très fortes et basées sur la confiance réciproque. Est-ce que vous pensez que c'est cette confiance qui a amené le succès de cette rencontre? Je pense que les relations entre Abu Dhabi et la Guinée sont des relations extrêmement importantes parce que c'est à la fois des relations d'État, mais aussi des relations entre les chefs gouvernementaux. Donc, vous savez, dans le monde musulman, les relations personnelles sont très importantes. Et je crois, avec Abu Dhabi, nous avons décidé en commun d'établir une coopération privilégiée, puisque nos économies sont complémentaires. Monsieur le Président, Eric Nindou, Vox Africa TV. On a annoncé à peu près une enveloppe de 600 millions de dollars de promesses d'engagement. Dites-nous, quel délai vous donnez pour concrétiser ça dans des projets avec impact réel en Guinée? Je crois que vous n'êtes pas d'accord sur les chiffres, parce que moi, le ministre m'a dit 1 milliard. Bon, ce que moi je souhaite, c'est que nous allons, vous savez, tout dépend du pays. Si nous nous organisons bien et que nous répondons rapidement, je pense que l'essentiel viendra. Mais ça dépendra des efforts que les Guinéens vont faire pour être en mesure de capitaliser. Justement sur la question, Monsieur le Président, quelles sont les mesures à envisager pour le suivi au pays? Bon, nous allons mettre en place un certain nombre de cadres qui seront des points focaux pour chacun des projets, pour que l'interlocuteur ait quelqu'un avec qui il peut échanger tout de suite et pour que les décisions puissent être prises rapidement. Monsieur le Président, vous avez annoncé un forum qui va se tenir à Conakry pour concrétiser les accords signés ici. Au nombre de ces accords, nous avons 3, parmi les plus importants. Monsieur le Président, quel objectif fixez-vous à ce forum de Conakry? C'était Alpha Diallo pour TATIV. Non, le forum de Conakry, ce n'est pas pour concrétiser. Le forum de Conakry, nous avons fait un forum ici. Maintenant, il s'agit de continuer le lobbying pour qu'au forum de Conakry, beaucoup plus d'investisseurs viennent. Nous pensons que beaucoup d'investisseurs et beaucoup d'entreprises privées seront encouragés par ce qui s'est passé ici. Nous souhaitons que ce forum soit encore beaucoup plus large et que les gens viennent parce que nous aurons beaucoup plus de projets bancables et que ces gens viennent pour pouvoir s'engager sur ces projets. Donc le forum sera la continuation de cela et son amplification. Très bien. Monsieur le Président, vous avez parlé d'assainissement du cadre juridique et institutionnel, de la poursuite de l'assainissement de l'environnement des affaires en Guinée, avec le slogan Guinée is back. Aujourd'hui, vous quittez Abu Dhabi avec quel sentiment, Monsieur le Président? Bon, avec un sentiment d'espoir, parce que vous savez, durant ces 2 ans et demi, 3 ans, nous avons fait beaucoup, mais c'est la macroéconomie. Même si les organisations internationales, Banque mondiale, Fonds monétaire et autres nous félicitent, vous savez, la macroéconomie ne change pas l'assiette de la ménagère. Bon, ce qui intéresse les Guinéens, c'est le changement de leurs conditions de vie. Donc là, à partir d'Abu Dhabi, le programme que nous avons maintenant, c'est comment changer concrètement les conditions de vie des Guinéens, de meilleurs salaires, l'accès à la santé, l'accès à l'école et surtout l'emploi jeune. Donc nous espérons que la Guinée va réellement maintenant rentrer dans ce que nous appelons la microfinance, c'est-à-dire ce n'est plus la macroéconomie, mais la microéconomie qui change les conditions de vie des Guinéens. Monsieur le Président, par un camarade de groupe Évasion Guinée, on a compris que la collaboration est gagnant-gagnant. Quel pourcentage la Guinée aura? En fait, la coopération gagnant-gagnant ne se pose pas en termes de pourcentage, ça se forme en termes d'intérêt concret. Qu'est-ce qui intéresse la Guinée? Qu'est-ce qui intéresse Abu Dhabi? Abu Dhabi a beaucoup de moyens financiers, mais ils doivent envisager l'après-pétrole. Nous avons beaucoup de ressources naturelles, nous n'avons pas suffisamment de capitaux, donc nous sommes complémentaires.
aussi a besoin de nos ressources naturelles pour préparer l'après-pétrole. Donc il s'agit de savoir concrètement si cette coopération va amener à aider la Guinée à faire des infrastructures, à transformer ses ressources naturelles, à avoir une meilleure santé, de meilleures écoles, etc. Et à Abu Dhabi à préparer l'après-pétrole. Monsieur le Président, Alassane Diogo Barry, RPG, le ministre des Finances a dit que le défi de cette rencontre de Abu Dhabi, c'était d'amener la Guinée au monde. Et le retour, c'est d'amener le monde en Guinée. Quel délai donnez-vous à ce projet et quels sont les... Bon, je pense qu'il faut d'abord la Guinée, vous savez, diplomatiquement, ça fait très longtemps que la Guinée n'existait pas beaucoup. Les gens avaient tendance à oublier la Guinée. Et aussi, il y a une certaine image composante de la Guinée. Il faut que les hommes d'affaires et le monde aient une meilleure idée de ce qu'est réellement la Guinée aujourd'hui. Maintenant, pour que la rencontre de Conakry soit vraiment une rencontre plus bénéfique, il faut qu'on la prépare sérieusement. Et deuxièmement, qu'on ait suffisamment d'hôtels. Aujourd'hui, on a l'hôtel Camayen, les gens sont très heureux de venir à l'hôtel Camayen, mais l'hôtel Camayen seul ne suffit pas. Nous avons d'autres hôtels 5 étoiles en construction. Nous espérons choisir un moment où certains de ces hôtels seront prêts pour accueillir les investisseurs. Vous savez très bien qu'on ne peut pas faire venir des gens et les loger au nouveau hôtel. Il faut qu'on ait 2, 3 ou 4 Camayennes pour être sûr maintenant que la conférence soit un succès, parce que le cadre de logement aussi compte beaucoup pour les investisseurs. Ce sont quand même des gens qui sont habités à des palaces et pas quand même des maîtres au nouveau hôtel. Monsieur le Président, il reste juste 2 minutes pour les 2 dernières questions. Monsieur le Président, si je regarde un peu en arrière, il y a 10 ans, pour financer le projet hydroélectrique de Garafri, il a fallu 4 ans d'études et de négociations pour avoir 200 millions de dollars. Aujourd'hui, en un an, vous avez mobilisé 1 milliard de dollars. Quels sont vos appuis? Bon, d'abord, il faut savoir que nous avons commencé quand même à faire le barrage de Caleta, qui vaut quand même plus de 500 millions de dollars et qui va finir en 2015. L'objectif pour nous, c'est de commencer tout de suite le barrage de Swapiti. Vous savez, les barrages en Guinée sont des barrages en cascade, que Garafili ne peut donner son plein régime que si Caleta peut donner de l'eau, et Caleta ne peut donner son plein régime toute l'année en période d'étiage que si Swapiti peut lui donner son eau. Donc il est très important pour nous que le barrage de Swapiti et de Damaria commence très vite. Vous savez, la Guinée, avec un potentiel de 6000 MW, peut donner le courant non seulement à toute la Guinée, mais aux pays voisins. Donc c'est extrêmement important pour nous que ces barrages aient lieu. Nous espérons aller plus vite. Peut-être que notre retard va être notre chance, puisque nous allons dans les technologies les plus avancées. Monsieur le Président, lors de cette conférence, un des intervenants a parlé de 310 à 320 millions de dollars en termes de besoins pour redresser l'économie guinéenne. Aujourd'hui, avec cette conférence, on a plus que ça. Est-ce que le gouvernement va continuer à demander? Non, vous êtes trompé. Il n'a pas dit 320 millions de dollars pour redresser la Guinée. Il a dit 320 millions de dollars pour le secteur de l'énergie, c'est-à-dire pour redresser le secteur de l'énergie pour Conakry, sans parler des barrages. Ça concerne seulement le secteur de l'énergie. Les 320 millions de dollars, c'est la Banque mondiale, mais les 320 millions de dollars concernent, vous savez, le courant, ce n'est pas seulement les centrales, il ne s'agit pas seulement de produits, il faut les transporter, c'est-à-dire il faut refaire des circuits de transport, il faut faire la conduite à haute tension, il faut mettre des compteurs prépayés, il faut avoir des ampoules économiques, etc. Donc ces 320 millions de dollars concernent des investissements uniquement pour l'énergie à Conakry. Merci bien. Monsieur le Président, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président.